j'ai merdé. Dans le récap de la semaine 6 et 7, j'annonçais haut et fort mon erreur sur le décompte total des semaines de la transformation physique. Je me suis tout d'abord rendu compte d'une petite coquille, passant alors de 35 à 32 semaines. C'est juste moi qui suis une bite en calcul. Eh bien, figurez-vous que j'ai refait le calcul. Cette fois non pas à l'aide de mon cerveau, mais d'internet. Et apparemment, la fin a lieu juste après la 34e semaine, soit effectivement durant la 35e. Mon premier calcul savant était donc correct. Content de voir que je ne suis finalement plus une bite en calcul. Enfin, une bite moins grosse, parce que je m'explique toujours pas comment j'ai obtenu 32 semaines sur le second calcul. Bref, l'affaire est close, bienvenue sur ce nouveau récap de la 12e et 13e semaine de transformation physique. Ouh, cette semaine, c'est tranquille, puisque je suis en repos. Enfin presque. Cette semaine, c'est surtout les tests max pour suivre l'évolution de mes stats. Et pour bien péter les records, je n'ai pas les séances habituelles. Ça me permet de récupérer un peu des derniers jours et d'anticiper les futures semaines qui risquent d'être hardcore au niveau du planning. Et je pèse mes mots. Oh oui, c'est pas léger. La semaine prochaine, je suis en déplacement plusieurs jours. Je dois jouer un flic dans une fiction le jeudi et vendredi sur Nantes. Oh putain. Puis j'enchaîne le soir même sur Paris pour filmer l'anniversaire de Natou. Et le lundi et mardi suivant, je filme les coulisses d'un court-métrage du studio Bagel. Je vais épouser un zombie. Un zombie. Bonjour. Bref, compliqué de faire toutes les séances. Et oui, les projets sur lesquels je bosse en ce moment sont sympathiques. Maintenant, passons aux fameuses statistiques. Pas facile à dire. Lors de ces nouveaux tests, j'ai pu passer de 27,5 kg au développé couché haltère à 32,5. Et encore, mon coach Baptiste misait sur une estimation un chouïa plus lourde à 33,5. Mais les haltères, c'était soit 32,5, soit directement 35. Et ça, j'étais pas prêt du tout encore. Ça va pas faire vache. Je suis coincé des ouf. Est-ce que tu bascules comme ça, tu lâches? Ensuite, 8 tractions validées plus 0,5 pour la fierté personnelle. Contre 4,5 il y a un mois. Je me sens bien plus à l'aise qu'avant sur le mouvement, y a pas photo. Concernant la presse, j'ai pu rajouter 15 kg, 5 pour le back squat et enfin 10 pour le soulevé de terre. Faire des tests tous les mois est peut-être un peu court pour voir une évolution spectaculaire, mais psychologiquement, je vous garantis que chaque kilo en plus fait du bien au moral. C'est la preuve que quelque chose en nous évolue, chose dont on ne se rend pas forcément compte au jour le jour. Par ailleurs, petit aparté puisqu'on est entre nous, mais je vous avoue que la première fois qu'on s'est vu pour une séance avec Baptiste, eh bien j'étais à la bourre. Et il m'a dit ensuite que pour chaque minute de retard, je me taperais des burpees. Et comme j'adore ça, j'essaie maintenant de venir en avance. Mais ce jour-là... Il gèle 2 fois par an. Mais pourquoi il faut qu'il gèle à chaque fois que t'es à la bourre? Hein? Oh non. Bon, après, apparemment, on était tous les deux dans la même merde. Alors quand tout le monde est en retard, eh bien, tout le monde est à l'heure finalement. Et avant de débuter la 13e semaine, on termine par le petit circuit training. Ou ma séance préférée. De loin. C'est faux. Mais un peu vrai quand même. On va appeler ça la séance aigre-douce, dorénavant. Passons à la 13e semaine. Et je vais pas y aller par 4 chemins, le nombre 13 est pourri jusqu'à l'os. Comme cette semaine qui a très mal débuté. J'étais les nerfs à vif, énervé à cause d'une prestation durant le week-end qui s'est très mal déroulée. Et pour que je sois énervé, partutatif, tiens, c'est original ça. Partutatis, il faut y aller. On dirait un salon de coiffure. Partutatif. N'importe quoi. Et figurez-vous que la séance m'a fait un bien fou. J'étais dans ma bulle, à ne penser à rien d'autre que le moment présent, la tête vide de problèmes en toujours. Je m'étais jamais entraîné dans ce mood-là, et j'avais tellement pas envie de retourner dans la vraie vie que je suis resté 1 heure de plus à la salle. Mais encore une fois, le plus dur, c'est de garder le rythme et la routine. Cette même semaine, on m'a appelé pour bosser avec Studio Bagel. Vous êtes sûr à combien de pourcents, Tony? Puis McFly et Carlito. Sans compter le clip de Affect sur lequel je bossais déjà. D'autres prestations parallèles et un petit rôle dans un court-métrage en tant que gendarme. Franchement, je vais pas me plaindre, c'est génial ce qui arrive. Genre ma vie est devenue palpitante du jour au lendemain. Ce sont plein de projets et d'opportunités hyper captivantes et stimulantes. Et qu'on ne peut pas non plus refuser, d'autant plus pour ma part, pour un début de carrière. Comme on dit, le train ne passe qu'une fois.
Mais il n'y a que 24 heures dans une journée, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer qu'en ce moment, je passe plus de temps à dormir dans le train que dans un lit. Ah bah voilà, c'était rapide. Bah j'ai fini. Ah, je suis transcendé. Bon, mais n'importe quoi. À ne penser à rien d'autre que maman. À ne penser à rien d'autre que maman. C'est bizarre un peu ça. Et j'avais tellement pas envie de retourner dans la... Mais non, voyons. Quelle andouille je suis. J'en ai marre.